D'accord. La semaine dernière, nous avions surtout fait une introduction. On a un peu commencé le premier chapitre. Et vraiment, c'est l'introduction, l'introduction. Comme je l'ai expliqué, nous avons chacun une traduction française. Donc, le but, c'est pas de faire lecture-traduction, mais c'est de rajouter, d'expliquer. Et nous rappelons que nous sommes en train d'étudier Mamash, les Kitvé Harizal, les écrits du Harizal qui sont traduits, expliqués, vulgarisés, mis à notre disposition, mis à notre niveau par le Ramchal. Alors, j'ai aussi expliqué la semaine dernière que j'allais beaucoup m'inspirer des écrits du Rav Hillel. Manash Ben Hashamayim nous a offert ce livre juste avant Rosh Hashanah. Et donc, ça m'aide beaucoup pour préparer le shiur. Alors, on va prendre, comme d'habitude, évidemment, les mots dans les mots et on va reprendre au début. Mais avant de commencer, je voudrais que vous sachiez que celles ou ceux qui voudraient bien étudier le Ramchal, cette partie-là en tout cas, il faudrait aussi étudier le Rambam, Maïmonide, Ilchot Yesodei Torah, Perek Aleph, le premier chapitre de Yesodei Torah, dans le Sefer Hamada, et il dit là-bas, Ve'yidi at davar ze mitzvot aseh, shenemar anochi Hashem Elokecha. C'est-à-dire, là je suis en train de citer le Maïmonide Rambam, qui dit que ce soir, ce que nous faisons comme mitzvah, c'est la mitzvah de Talmud Torah, évidemment, parce qu'on a étudié, mais à part la mitzvah de Talmud Torah, ce soir, on fait la mitzvah d'accomplir le premier des 10 commandements. Parce que les gens se trompent lorsqu'ils lisent le premier commandement. D'abord, c'est même pas un commandement, c'est pas dit sous la forme d'une mitzvah. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. C'est une déclaratif. Je suis Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est pas dit sous la forme d'une mitzvah, mais c'est le premier des Aseret Adibrot. Mitzvat assez, dit Rambam Maïmonide. C'est une mitzvah positive, Anochi Hashem Elokecha. Quoi? Qu'est-ce qui est une mitzvah positive? Yediat davarze, la connaissance de cette chose-là. Et de quelle chose il parle? Ben, c'est tout ce qui précède. Et tout ce que nous allons découvrir dans le Ramchal. Et vous verrez, si vous faites ce travail de comparatif, vous verrez que c'est effectivement à peu près la même présentation que le Rambam Maïmonide. C'est quoi Anochi Hashem Elokecha? C'est la mitzvah de Emouna. La mitzvah de Emouna, les gens pensent que c'est facile. Je suis croyant, je crois en Dieu. Bon. On va voir que c'est pas du tout simple de savoir ce que ça veut dire croire en Dieu. Évidemment, on croit tous que Dieu existe. Et vous savez pas combien c'est pour moi important cette semaine de parler de ça plutôt qu'aucune autre semaine, parce que c'est la semaine de Parashat Lech Lecha, c'est-à-dire l'apparition d'Abraham, c'est-à-dire le premier croyant, le premier qui a fait cette démarche au péril de sa vie, qui a été jeté dans la fournaise ardente parce que justement il défendait toutes ses valeurs. C'est lui qui a Rosh Haminim, notre ancêtre, notre fondateur, le fondateur de tout ce que nous sommes aujourd'hui, et qui a justement été le Hav Haïmouna, celui qui est l'homme de l'Haïmouna. Donc c'est la semaine pour commencer cette explication, et exactement la semaine aussi, où il s'oppose à tous les idolâtres, et je vous rappelle, ces idolâtres, le Rambam dans Ilchot Talmud, Ilchot Avodah Zarah, on va quand même que vous faire relecture, parce que Bimé Enoch, Taoub Ne Adam, Taoud Gdola. Je suis dans Maïmonide. À l'époque d'Enoch, les hommes ont fait une grave erreur. Veniv Ara Atzat Rachme Otoador. L'idée, les pensées, les conseils de les sages de cette génération, littéralement Niv Ara, ça a brûlé. Il y a eu une grave erreur. Enoch Atzmo Minatoim. Enoch lui-même. C'est qui Enoch? Enoshut. Enoshut, ça veut dire l'humanité. Enoch, c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Adam, j'ai un doute. וזו הייתה טעותם, אמרו הואיל והאל ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם, ונתן בה מרום וחלק להם כבוד, puisqu'Hachem il a fait beaucoup d'honneur, il a respecté, il a fait du kavod aux galgalim et aux kochavim, c'est-à-dire les étoiles, les astres, le soleil, la lune, il leur a donné une place tellement importante. Rouyim hem le shabcham le foharam, ils méritent d'être glorifiés.
L'achlok lahem kavod, il faut les honorer parce qu'ils sont les serviteurs du roi. Donc, ils servaient Hachem en donnant du kavod à ses serviteurs. Ils disaient, mais nous, on sert Hachem, c'est pas du tout. C'est même la volonté d'Hachem. Les gadel ou le chabed, mi shegadlo vechivdo, d'honorer ceux que lui-même il a honorés. Que Moshe Amelech Rotse lechabed avadav amdim lefanav. Le roi veut qu'on respecte, qu'on honore les serviteurs qui sont devant lui. Les zeukvodo shel melech, c'est l'honneur du roi. Kivan she'ala davar ze alibam, itrilu livnot le kochavim echalot. Lorsque cette chose-là leur est venue à l'esprit, ils ont commencé à construire pour les étoiles des sanctuaires, l'archiv lahem korbanot, leur apporter des sacrifices, les shabram, les faharam, bidvarim. Rappelez-vous que le nom originel de la Vodazara, de l'idolâtrie, c'est Akum. Akum, Ain, Chav, Vav Mem, c'est de l'acrostiche. Ovde, Kochavim ou Mazalot. Les serviteurs des étoiles et des astres. C'est ça le nom principal de la Vodazara. C'est ça l'origine de tout. Donc au début, leur but c'était d'honorer Hachem. Seulement pour honorer Hachem, ils honorent les serviteurs qu'Hachem a honorés lui-même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ulishtachavot le moulin, donc il se prosternait devant les étoiles, afin d'obtenir l'agrément du Créateur avec leurs pensées mauvaises. Ils pensaient que c'est comme ça qu'ils allaient accéder à Hachem. Alors, je saute un petit peu, mais ceux qui veulent lire, c'est le début du Trot Avodazara. Lorsque le temps est passé, des faux prophètes se sont levés et ont dit qu'Hachem leur a dit qu'il fallait servir telle ou telle étoile. Okol HaKochavim, Ikrivulo, Venasrulo, ils ont fait un service à cette étoile. Tout le monde, au Modi Alem Tsura, etc. La Sot Surot, Bechalot, et Tarataïlot, ils ont fait des statues partout qui représentaient ces étoiles. Euh, et on leur promettait, je fais une traduction simultanée, et les prêtres disaient, servez ces étoiles, vous allez réussir si vous faites ça. Et d'autres sont venus, ils ont dit que l'étoile elle-même, elle a une certaine indépendance, elle peut décider des choses. Vous savez, là, ils commencent déjà à faire la... Au début, ils se disent, on va servir ce que Dieu veut. On veut servir Hachem, mais on sert Hachem en servant ses serviteurs. Puis après, ils oublient que Hachem, il est derrière. Ils commencent à dire, oui, mais ils ont une certaine indépendance, on peut obtenir des choses en servant les serviteurs. Et après, vous savez où ça part. Et Achou Hayamim Nishtake Hachem Nichbad Anora, ils ont oublié Hachem et ils n'ont pensé que aux étoiles, etc., À ce qu'ils etc. voyaient, en fait. À ce qu'ils À voyaient. ce qu'ils voyaient exactement. Parce qu'en fait, les hommes, on est des êtres humains, on est très influencés par nos sens. Ce qu'on ne voit pas, on a du mal à croire à ce que nous ne voyons pas. Ce qui se passe avec les hommes aussi. Qu'est-ce qui se passe avec Les nous? hommes qui se mettent en intermédiaire. Voilà. Ouais. Aval tsur alim lo yasham akiro velo yodo. Plus personne ne connaissait Hachem. Et là, yechidim baolam. Que des gens, des individus, quelques individus. Par exemple, Chanor, Metushelach, Noach, Shem, Ever. Ouais, les quatre noms qu'il a. Il ne trouve pas d'autres noms. Il y a plus que quatre noms. Il y a cinq noms. Les gens ne comprenaient pas. Ader ze ayolam mitgalgel veolech ad shenolad amudo shel olam shehu Avram Avinu. Jusqu'à ce que naisse le socle du monde. Celui sur qui le monde tient, c'est Avram Avinu. Kevan shenigmal etan ze. Ah, là, il commence à s'appeler Etan. Avram, il s'appelle Etan aussi. Etan, ça veut dire La montagne. quelque chose de puissant. Puissant, solide. Nigmal, c'est qu'il est devenu, il a 3 ans. Itri le shotet bedaato vehu katan. Il a commencé à réfléchir, il était enfant. Le chaché bayom balayla, il pensait jour et nuit. Vaya tamia ech efshar shia galgal haze noek tamid. Lo haya lo manig ou mi yesaveh oto. Il dit, comment c'est possible que tout ça, ça tourne sans qu'il y ait quelqu'un qui le dirige? Lo haya lo melamed, velo modia, personne ne lui a enseigné. Mushka beur kazim, ben ovdei avodazara tipshim. Il était à Ur Kazim, à Ur la Chaldéenne en bon français, parmi les imbéciles, tous des idolâtres.
Ve'aviv ve'imo, ve'chol ha'am ovdim avodah zara, son père, sa mère, tout le peuple, tout le monde servait avodah zara. Ve'libo meshotet u'mevin, ad she'itzik derech ha'emet, ve'ivin kavat tzedek mida'ato ha'nechona. Il a tout trouvé lui-même, incroyable. וידע שיש שם אלוקה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוקה חוץ ממנו. Il a compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu. ידע שכל העם טועים, il a su que tout le monde est se tromper. זה דבר שגרם למיתות, etc., etc. Alors il a commencé à discuter avec eux, il a cassé les statues, tout le monde connaît cette histoire, il le rentre dans le détail. Euh, Bikesh Amelech Lorgo, le roi a voulu le tuer. Nasalones, il a eu un miracle. Yatzal Haran, Itril Amod, Ilikrot Bekol Gadol Cholam. Il a commencé à raconter à tout le monde et à dire et à faire connaître le monothéisme. Aya Me'alech Vekore, Umekabet Sa'a Me'ir Le'ir, Mimamlacha le Mamlacha. Il allait, il réunissait les gens d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Hachi Igia Eretz Kenan. ויקרא שם בשם השם אלוקי עולם, dans le pays de Canaan. כיוון שהיו העם מתקבצים לו ושואלים על דבריו, les gens se réunissaient et lui posaient des questions. Qu'est-ce que vous dites? Expliquez-nous. היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו עד שיחזירו לדרך האמת. עד שנתקבצו אלו אלפים ורבבות, oubliez pas ces mots, des milliers et des dizaines de milliers de personnes ont suivi Abraham parce qu'ils ont été saisis par son discours. Des milliers, des dizaines. Anshe Bet Avraham, Veshatal Belibam Aikar Agadol Azeh, Vechirber Bo Sfarim. Il a écrit des livres. Vous savez qu'il a écrit des livres, Avraham. Sefer Hayetzira. Mais pas seulement. Veodio le Yitzhak Beno, il a fait savoir à son fils, Yitzhak. Veyachav Yitzhak Melamed o Marzir. Yitzhak Modia le Yaakov, etc. Yitzhak a enseigné à Yaakov. Yaakov Inu Lamad Banav Kulam. Et il dit Lévi. Il a mis Lévi à place. Je ne sais pas s'il y a un Lévi dans cette salle. Yaakov, il a mis Lévi Rosh Hashiva. C'est Lévi le grand enseignant. Rosh Oshivo Baishiva. Rosh Hashiva. Premier Rosh Hashiva, c'est Lévi. ישמור מצוות אברהם, וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, קדוש וישתכח לימוד. Il a fait en sorte que Lévi laisse chaque fois ses enfants soit Rosh Hashiva de père en fils. C'est eux qui devaient enseigner la Torah de Abraham de génération en génération. Voilà, Rabotai. Évidemment, on est allé en Égypte, etc. Là, de nouveau, on commençait à faire Avodah Zarah, etc., etc. Vraiment, Mais pour autant, il n'a pas réussi. ce qui est incroyable, c'est que les milliers et les dizaines de milliers, Voilà. Anshe Bet Avraham, ils sont où? Où sont-ils leurs descendants? C'est ma question. C'est ta question. Où sont ces descendants? Alors, on peut dire quand même qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent les héritiers d'Abraham. Ben oui, on a parlé des accords d'Abraham. Pourquoi on a parlé des accords d'Abraham? Parce que les musulmans se définissent comme étant les fils d'Abraham. Et leur croyance vient d'Abraham. Les chrétiens, ils se disent aussi les fils d'Abraham. Les hindous, les asiatiques aussi. Les asiatiques disent qu'ils sont de Braham, Abraham. Les Brahmi, Braham, non, etc. Aussi Abraham. Pardon? Les accords d'Abraham, il y a de part des Abraham, Exactement. Mais beaucoup de gens se Les disent asiatiques. descendants d'Abraham, les asiatiques aussi, effectivement. Impressionnant, parce que Abraham, il a eu des enfants qu'il a envoyés dans le Eretz Venekedem, à l'extrême-orient. Ce sont les descendants d'Abraham de Ketura. Donc finalement, vous avez ici le monde entier qui finalement, il a réussi Abraham à un tour de force. Sans réseaux sociaux, sans publicité, sans passer à la télévision. Il a réuni, en passant de ville en ville, il faisait des réunions de public et il essayait de défendre quelque chose auquel personne ne croyait. Tout le monde prenait pour un fou, sauf quelques personnes qui ont commencé à suivre, le suivre, le suivre, le suivre. Et finalement, il s'est imposé. C'est une histoire inimaginable, en plus basée sur sa seule réflexion. Alors, en fait, il a quand même eu un rave, mais très tardivement, c'était Noir. Quelques années avant la mort d'Al Noir, parce ils étaient ensemble, ça, ils étaient au même moment. Pardon? Il était contemporain. Oui, quelques années, parce qu'il a vécu très longtemps Noir. Mais au début, Abraham n'a pas appris chez lui. C'est pas chez lui qu'il a découvert. Il l'a découvert tout seul. Seulement après quelques années, il a peut-être rencontré, ou je ne sais même pas s'il a rencontré, en tout cas, ils auraient pu se rencontrer. Mais c'est pas de lui qu'il a reçu, c'est ça qu'il faut comprendre. Ni de Shem, ni de Ever. Il y a aussi Shem et Ever qui étaient des sadikim. Et tout cela, il n'a pas reçu d'eux. C'est ça qui est incroyable. Tout ça, c'est de lui-même.
Donc c'est hors sujet parce que c'est pas le Derech Hashem, et c'est pas non plus hors sujet parce que c'est la paracha de cette semaine, mais c'est aussi parce que ça fonde ce que je voulais vous expliquer. Ça veut dire qu'en fait, normalement, on devrait avoir la révélation de l'existence d'Hachem sans avoir besoin de Matan Torah. Parce qu'Abraham, il n'a pas reçu, je répète, il était dans un lieu où tout le monde était idolâtre. Il n'y avait pas de rave qui lui a enseigné. Tout le monde, il a tout ça, comme l'explique le Rambam longuement, c'est de lui-même, en réfléchissant, il dit, mais c'est pas possible, ça se passe tout seul, etc. Et même lui était né dans la Touma. Il était né dans la... Mais ses parents, Ses c'était parents. Non, des non, idolâtres. non, mais l'idolâtrie. Son Évidemment. père, Terah, il Terah, était c'était un idolâtre. un idolâtre. Et puis, il faisait les hakim. Non, non, c'est pas des Ragim. Les Ragim s'imposaient Il à me lui. semble avoir compris. Il mangeait les matzot à Pessah. Non, non, ça, Abraham, c'est venu plus tard. C'est effectivement, il a appris toute la Torah de ses propres, de ses vérins. Il a découvert la Torah dans lui-même. Mais avant cela, cette réflexion, Rav Wolbe nous a dit, ça a commencé à l'âge de 3 ans. Si vous lisez le Rambam, il a fini plus ou moins à 48 ans, sa réflexion. 45 ans de réflexion. Et vers 48 ans ou 52 ans, il y a deux avis, on dira la cinquantaine, c'est la tour de Babel. Et là, Abraham, il professe, commence à professer à cet âge-là. Il a bien préparé ses shiurim, il a bien intégré son truc, et il commence à donner ses cours. Et sachez que Ravolbe, plusieurs fois, il nous a dit, mais je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu, il disait de croire qu'un Dieu existe, qui a créé le monde, ce n'est pas de la croyance, c'est tout simplement de la raison. Ça, plusieurs fois, il nous a répété ça. Des gens agnostiques ou athées, il faudrait vraiment qu'on leur pose la question suivante. Est-ce qu'il y a, quelle probabilité, comme il rapporte ici le Rav Hillel, pour que un œil, il donne les détails sur la façon dont l'œil il est fait. La complexité d'un œil, juste l'œil. Prendre un exemple. Combien c'est complexe l'œil? Il y a une spécialité sur ça, mais l'œil, c'est extrêmement complexe. C'est un appareil, si on peut appeler ça, extrêmement développé, incroyable. Rien que pour ça, est-ce qu'on peut imaginer que ça s'est fait tout seul? Dire que le monde s'est fait tout seul, ce n'est pas de l'ordre de l'aïmouna. Il dit celui qui pense que ça s'est fait tout seul, eh bien, je vous demande de faire faites une petite expérience. Rentrez chez vous un jour et vous voyez votre lit bien fait, votre chambre bien rangée, la maison elle est parfaite, et vous dites à votre femme, tiens, c'est bizarre, hein, tout s'est fait tout seul. Moi, j'ai rien fait, tout s'est fait tout seul. Coup de bâton. Votre femme, elle va se fâcher très fort, elle dire, mais ça se fait tout seul, mais moi, j'existe pas, hein, ça n'existe pas, ça se fait tout seul. C'est moi qui ai rangé tout, c'est moi qui ai fait ton lit, c'est moi qui ai rangé ton pyjama, c'est moi qui ai mis tes chaussettes, c'est moi qui ai rangé tes chaussures. Arrête de te dire tout seul. C'est pas, elle va réagir comme ça. Elle a raison. Eh bien, celui qui va dans ce monde et qui a la complexité incroyable de chaque détail de ce monde, il dit, non, mais ça s'est fait tout seul, ça s'est fait tout seul. Il faut l'envoyer directement à l'asile. Il ne faut pas lui dire, c'est pas une question des mounas, ça. Alors, on dit là-dessus, il n'y avait pas de question des mounas. Et même les Grecs, qui ne sont pas des grands croyants, ils croyaient à ce que le monde a été créé par un Dieu. Et ils disaient ça aussi. La seule différence, c'est ce qui suit après. C'est l'Ashgacha, Hachem, il s'intéresse à chaque détail, etc., etc. Ça, c'est un peu plus difficile à entendre et à croire. Et l'existence d'un Dieu unique, c'est une évidence. On ne va pas discuter même de ça plus que 30 quelques secondes, vous avez compris. Donc, nous allons commencer, Be'ezrat Hashem, l'étude dans les mots du Derech Hashem. Kol Ish Me Israël. On avait déjà lu ça la première fois, juste je veux expliquer quelque chose d'important. Sarich Sheyamin Veyeda. Alors, ces deux mots, Sheyamin Veyeda, il y a déjà un développement incroyable. Tout homme d'Israël doit être Ma'amin, croire, Veyeda, qu'il sache, Sheyesha Matsui Rishon, qu'il y a là-bas un existant premier. Kadmon, qui était avant tout, Nitzri et éternel. Et c'est celui qui a fait exister et qui fait exister à chaque instant tout ce qui se trouve dans ce qui existe et qui est le Dieu. Déjà, sur ces trois lignes, j'ai de quoi vous parler 3 heures. Mais je ne vais pas parler 3 heures. Mais je m'explique encore une fois, je mets de ce que dit Laura Villel. Il y a effectivement, dit-il, une obligation de Ma'amin avant Veyeda.
il faut d'abord avoir une Emouna Pshuta avant d'arriver à la Yedia. La Yedia, c'est l'approfondissement, la connaissance qui est liée à une recherche. La Emouna, c'est ce qu'il appelle la Emouna Pshuta, c'est-à-dire Naase Venishma, c'est celui qui je suis mari. Je crois comme, on va dire, des hommes ou des femmes qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas appris, qui ne peuvent pas. Juste, voilà, je suis croyant. Voilà. D'abord la Emouna et après la Yedia, pas l'inverse. Parce que si on base notre Emouna sur la Yedia, c'est problématique, très problématique. Et là, un long développement ici, le Rav là-dessus, sur le fait que Tsarir Kodem Kol, l'horer et Emouna hapshuta batachlit, belishum safek, ben imou mevina, ben menovina, qu'ils comprennent ou pas. Il faut que ça soit clair, je crois. Vim titorer lo kushia yeda shachitzeron mitzido, dit le Rav. Si il a une kushia, qu'il dit, le problème c'est chez moi. ויאמין בכל יסודות הדת מצד האמונה הפשוטה בלי שום ספק. Alors il amène des preuves que les choses doivent se faire comme cela. Migila le banai razé chez Malaché Asharet mishtamshim bo. Est-ce que quelqu'un ici se rappelle, cette phrase a été dite à propos de, dans Matan Torah, Shabbat, page 88. Qui a révélé à mes enfants ce secret? Lequel secret? Naase venishma. Ça veut dire que nous ferons avant d'entendre. Ça veut dire qu'un juif, il doit comprendre qu'il doit d'abord être ma'amin, croyant, avant de commencer à réfléchir. Je suis à 100% croyant, que je comprenne, que je ne comprenne pas, que l'analyse va me donner des réponses satisfaisantes ou non, je suis croyant. Non, c'était pas la démarche d'Abraham. Et ce n'était pas du tout la démarche d'Abraham qui a commencé par se poser la question, parce que lui, tout simplement, il n'y avait personne pour lui dire comment faire. Au contraire, on lui disait idolâtrie, idolâtrie, idolâtrie. C'est lui qui a allé en contre-courant, qui a dû réfléchir et qui est arrivé à la Yedia d'abord et après à la Emouna. Mais nous, on doit faire la Emouna avant la Yedia. Il y a Amin, ve Yeda. D'abord, il est Ma'amin, ensuite il sait. Ça veut dire que je me kabel, j'accepte, ce qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts pour quelqu'un qui intellectuellement est un peu. Il dit, bon, gentil, mais il faut quand même prouver vos machins, etc. C'est indispensable pour plusieurs raisons. Mais ça s'appelle Raz, un secret. C'est un secret que peu de gens comprennent. C'est seulement parce que tu es Ma'amin que tu vas être Yodéa. C'est grâce à la Emouna Pshuta qu'on va arriver à la Yedia, à la compréhension. Mais si on commence par la compréhension, on risque de ne jamais arriver à la Emouna Pshuta. Ça, c'est ce que explique le Rav Hillel ici. Par rapport à Abraham Avinu, c'est difficile de comprendre ça. D'ailleurs, après, les directs, il ne peut pas y avoir des mots. Alors, Abraham Avinu, lui, c'est un être exceptionnel. C'est-à-dire que nous, Akadosh Baruch Hu, ne nous demande pas du tout de faire comme Abraham Avinu. La preuve, non, non, mais écoutez bien, c'est important. Rav Wolbe nous a expliqué ça, il nous a dit, Abraham Avinu, c'est vrai que ça, c'est possible, c'est quelque chose de réalisable, mais exceptionnel, et on ne peut pas construire, on ne peut pas dire à nos enfants, par exemple, au niveau éducatif, voilà, les enfants, allez, on va commencer à chercher, à faire des chakirot, à philosopher, à faire des enquêtes, et après, on verra ce qu'on fait. On verra si on croit ou si on ne croit pas. Est-ce qu'on trouve Est-ce que c'est une bonne méthode éducative que de mettre les enfants ou des moins grands enfants ou des plus grands enfants devant la recherche philosophique avant de leur dire c'est comme ça, mais une fois qu'ils ont accepté que c'est comme ça, réfléchir et de trouver éventuellement des preuves, mais pas, mais pas le contraire. C'est ça la question. La réponse, d'abord Emouna Pshuta et après on arrive à la. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que euh, il y en a quatre qui sont rentrés dans le Pardes. Quatre qui sont rentrés dans le Pardes. Il n'y en a qu'un seul qui en est sorti indemne, c'est Rabbi Akiva. Tous les autres, c'était catastrophique. Ça veut dire que lorsqu'on commence à vraiment chercher et chercher, il y a des grandes chances qu'on ne s'en sorte pas indemne. Sorte pas indemne. Deuxièmement, il y a une Mara dans Chagiga, dans le troisième chapitre. En dorshim, on n'a pas le droit d'être doresh, quoi. Malifnim, maleachor. Qu'est-ce qui était avant et qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qu'il y a devant? Dorech, pardon. Chercher.
Endorshim, on n'a pas le droit d'être Dans la création du monde. Alors, regardez bien ce qu'il dit ici, quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que les recherches approfondies sur l'Aïmouna sont de nature à déstabiliser, à faire douter plus d'un. Voilà. Ça, c'est clair. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que toutes les notions de Emouna doivent être basées sur un élément fondamental qui est la connaissance d'Hachem lui-même. Nous ne l'avons absolument pas. Personne au monde, même Moshe Rabbeinu, n'a perçu qui était Hachem lui-même. La seule chose que nous avons, c'est quelque chose qui vient de lui, l'émanation d'Hachem. Lui, il n'est pas du tout atteignable, perceptible, etc. Il est au-dessus de tout ce que nous pouvons. Comme je l'ai expliqué, il est infini, nous sommes des êtres finis. Même pas, ça commence même pas. C'est comme si c'est pas possible. Tu as un cerveau, il est limité, et tu veux comprendre quelque chose d'illimité, d'infini. Ça veut rien dire. Abraham l'a perçu. Pardon? Abraham l'a perçu, lui. Non. Il a compris qu'il y avait un dirigeant, qu'il y avait un maître qui s'appelle. Vous savez pourquoi on dit Adon Olam tous les jours? Pourquoi on dit Adon Olam tous les matins? À cause d'Abraham Avinu. C'est le premier qui a appelé Akadosh Baruch Hu Adon. Lorsque vous dites la Hamida, vous dites Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Elokei Avotenu. Est-ce que vous dites Melech Haolam? Dites pas. Parce que vous ne dites pas, parce que vous avez dit Elokei Avraham, vous avez tout dit. Elokei Avraham, ça veut dire Adon Olam, maître du monde. C'est lui qui a montré qu'il était Adon, le maître. Ça veut dire qu'Avraham a compris qu'il y avait un patron, voilà. Abraham a compris qu'il y avait un patron, quelqu'un qui dirigeait. Mais est-ce qu'il a été massig? Est-ce qu'il a pu capter qui était Akadosh Baruch Hu? C'est impossible. Lo irani Adam vachai. Un homme ne peut pas vivre et me percevoir. Notre corps nous empêche de percevoir Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on perçoit? On perçoit son cahier de charge, on appelle ça le cahier de charge, ce qu'il veut de nous, ce qu'on appelle les 10 sphirotes, c'est sa façon de se révéler, etc. Mais ça, c'est une révélation, mais tellement, tellement réduite que c'est ridicule, quoi. Sachez que tout le Olam Abba, c'est la dvékout dans le Kadosh Baruch Hu, se connaître Hachem, c'est quelque chose qui prend l'éternité et même celui qui n'a plus de corps, donc on est dans l'Olam Abba, il a de quoi découvrir et découvrir tous les jours, à chaque instant, pour l'éternité, n'ayant pas de corps. Voilà, ça c'est Hachem, c'est sans fin. C'est pas perceptible. Donc ça c'est un premier point. D'abord la Emunah Pshuta, et deuxièmement la notion de Yedia, l'approfondissement. Deuxième point que le Rav Hillel ici développe, qui est important. Vous savez que le mot Bereshit, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le commencement. C'est-à-dire qu'avant Bereshit, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un monde qui n'avait ni espace-temps, ni espace tout court. Vous savez ça? Par exemple, vous dites, quelle heure il est? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y aura après? Ces questions-là, ça ne veut rien dire dans ce monde qui est hors de tout ce qui est Metsumtsam, toute chose qui est réduite. Parce que dès que vous dites avant, après, c'est qu'il y a un début, une fin, un commencement. Ce principe-là n'existe pas dans ce monde. Le monde de la vérité est un monde qui est hors espace, hors limite. Maintenant, comprendre ça, vous me regardez avec des yeux de Merlan-Free parce que vous dites, le rabbin, il parle de quoi exactement? Je sais pas, peut-être croyez, ça fait rien dire. C'était quoi avant et plus tard? Ça vous dérange. Pourquoi? Parce que votre cerveau, mon cerveau, on est programmé d'une certaine façon très définie, limitée. Mais lui, il est hors toutes les limites. Donc, c'est impossible de parler d'avant et d'après. Donc, si quelqu'un dit, ah, mais Dieu, qu'est-ce qu'il faisait avant? Mais Dieu, là-bas, il n'y a pas de avant et d'après. Pardon? Ah, je ne peux pas comprendre un truc pareil. Moi j'ai besoin. Attendez. Avant, après, où, comment? J'ai besoin de choses très précises, n'est-ce pas? J'ai besoin Non, non, de. non, non. J'ai de l'ordre, de quelque chose. Parce que sinon, je ne perçois rien, je ne comprends rien. N'est-ce pas? Eh bien, dans le monde de vérité, il n'y a ni avant, ni après, ni devant, ni ici, ni là-bas. Monsieur le rabbin, je ne peux pas comprendre. C'est pour ça, dit l'Agmara dans Chagiga, Endorshin, n'essaye pas de comprendre. Avant, après, ne cherche pas, ça ne sert à rien. Tu n'as pas l'outil. Ton cerveau est un ordinateur qui n'a pas le programme qui lui permet de comprendre quelque chose qui est hors de l'espace, espace-temps et espace-temps.
Ça marche. Je peux chercher, réfléchir demain, après-demain. Ça veut rien dire. T'as pas les outils pour comprendre. Est-ce que c'est clair? C'est clair que c'est pas clair, quoi. Non, c'est important de savoir ce qu'on ne peut pas comprendre, quoi. C'est important. Comment ça aurait été si on avait compris? Voilà. Si on avait la compréhension, ça, on ne serait pas des hommes. Le fait d'être un homme, être un homme, c'est un peu comme le solar. Imagine-toi que tu as un 38 tonnes plein de gasoil, tu vois. Et tu te dis, tiens, ça tombe bien, justement, j'ai besoin de gasoil pour mettre dans ma voiture. Sauf que ta voiture, elle n'est pas à côté et qu'il te faut des ustensiles pour pouvoir prendre le gasoil qui est dans le 38 tonnes pour transvaser ta voiture. Tu dis, bon, j'ai pas d'ustensiles. Donc, tu dis, mais je fais comment? J'ai 38 tonnes dans ma voiture. Comment je fais pour. La voiture, elle est très limitée. Il y a un réservoir. Il faut passer par un certain endroit. Ça rentre. Ben, dommage. Je t'offre un 38 tonnes. Ça sert à rien. Tu n'as pas les éléments qu'il faut pour pouvoir Mais transférer. comment ça aurait été si au lieu d'être conçu comme ça, on était conçu où on pouvait comprendre? Ça veut dire qu'on aurait été quoi? Ça aurait On aurait été... été en fait un ange. Donc, les anges, Les eux, anges, ils comprennent beaucoup plus, mais je ne sais pas si les anges comprennent tout. Ça, je ne suis pas un ange pour pouvoir te répondre. Pourquoi la Et notion comme pourquoi les la anges, ce n'est notion pas mon sujet d'aujourd'hui, parce que je ne suis pas un ange et toi non plus, donc je ne pourrais pas te répondre certainement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du fait qu'on nous sommes tels que nous sommes, c'est-à-dire des êtres finis, avec des perceptions limitées, automatiquement, nous ne comprenons que des choses limitées. Voilà. Et, Simplement. et Adam Arishon aussi, il était comme nous, il avait une Alors, Adam perception. Rishon, avant la faute, il comprenait, et même après la faute, il avait une perception beaucoup, beaucoup plus grande que la nôtre, et toujours limitée. Lui aussi, il était lié au temps, et aussi il est mort, et l'éternité, ça ne marche pas pour lui. Bref, non, mais c'est beaucoup plus grand que nous, hein. On dirait qu'il y a un espace quand il est créé l'univers et la vie. Oh oui, non, lorsqu'il est créé, il y a un espace, il y a un homme, mais Hachem a créé un espace, ce qu'on appelle le Tzimtzum. Alors, dans la Kabbalah, on explique de la façon suivante, est ce qu'on appelle Olam Hatzilut, le monde d'à côté, Akadosh Baruch Hu a créé un monde qui était limité, mais qui était propre, totalement propre, et les mondes se dégradent parce que ça baisse, ça va d'un monde à un monde plus bas, jusqu'à arriver à notre monde qui est très très bas. Et lorsqu'on arrive au Hamas, là on est arrivé au niveau Hamas, nazi, pogromiste et machin. On est touché le fond là. C'est difficile d'aller plus loin, quoi, dans la bassesse de ce truc. Mais tout ça a pour origine quand même la Olam Hatzilut, quoi, un monde extrêmement élevé. Même un type comme le Hamas, il a cette origine. Mais ça s'est dégradé, ça se dégrade, ça se dégrade. Parce qu'on s'éloigne de la Hatzilut. Bien. Donc, ça, c'est très important. Kadmon Venitzri, lorsque le Rav dit Kadmon, il a toujours existé, il était avant, et Nitzri, il est éternel, c'est ce qu'on dit Haya, Hove, Veye. Haya, il a toujours été, Hove, il est en ce moment, et Yé, il sera toujours. L'immanence de Dieu, on dit en bon français. Et c'est ce qu'il dit ici Kadmon Venitzri. Vehu Sheimtsi, c'est lui qui a fait apparaître, d'accord? Juste que vous sachiez qu'il y a une kushia, pour ceux, j'attendais la question, mais bon, je vous pardonne de pas avoir pensé. Il y a une mara dans Daf Pechet Amudbet 88b dans Shabbat qui dit après quelque chose qui est très contradictoire avec ce que j'ai expliqué. Il dit que la Torah a devancé le monde de pas 2000 ans, 974 générations. La Torah Kadma Laolam, Tat Kaad Dorot. Vous avez compris pourquoi 974? Parce que 974 plus 26 égale 1000. Les 26, c'est les 26 générations depuis Adam Arishon. Il a eu 10 générations jusqu'à Noach, jusqu'à Abraham. Noach jusqu'à Abraham, 20. Ça fait 20, 10 et 10. Après, de Abraham jusqu'à Moshe, Matan Torah, 6. C'est 26. Donc, 926 générations avant, la Torah existait. Comment tu peux parler de génération et de temps lorsqu'on est avant la création du monde où il n'y a pas l'espace-temps? C'est des générations de quoi? De personnes? En plus, génération, ça ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de génération, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de truc. C'est une phrase qui, a priori, ne veut rien dire.
Donc ça, c'est une très bonne question que pose ici le Rav Hillel. Pardon? Le Bahreïn, il me semble qu'il parlait de ça, en datant le monde de plusieurs milliers, centaines de milliers d'années à l'époque des Romains. Voilà. Alors, juste, il répond au nom du Harizal, une réponse à cette question. Il dit que, en fait, c'est plutôt une image. C'est la volonté d'Hachem et c'est pas du tout une réalité de temps. Et pourquoi, qu'est-ce que ça représente? Bon, c'est tout un machal. En deux mots, il dit, c'est pas vrai. C'est pas que la Torah, elle a été créée, Krilou, par Akadosh Baruch Hu, le temps de 974 générations. C'est que Akadosh Baruch Hu a voulu, à un certain stade, créer la Torah qui correspond aux 74 générations. Et ça demanderait un long développement que je n'ai pas spécialement envie de vous dire maintenant. Parce que je pense que ça ne va pas nous ajouter grand-chose. Mais sachez que c'est une bonne question, mais c'est plutôt une image. C'est pas le plan du monde, justement, la Torah. Oui, Hachem, Torah, c'est le plan du monde. il a créé le plan avant de le mettre en. Oui, alors quel intérêt de nous dire c'est 974 générations et pourquoi ce chiffre, cette notion de génération, alors qu'on parle très clairement pas de génération, parce qu'il n'y a pas de il y a pas d'homme et il n'y a pas de temps. Donc, c'est ça la question. Quel est le message que tu vas retenir en te donnant 974 générations? Tu as raison, c'est le plan et qu'on l'a fait avant, ça c'est clair. Mais pour nous parler Sans que Hachem a fait plusieurs créations, il a détruit plusieurs mondes avant. Alors, ça c'est possible effectivement qu'il y a eu des différentes. différentes. Effectivement. Pourquoi 1000 Rav? Croire arriver à 1000 parce que oui, il y a un Ah ouais. passouk, c'est un passouk. Non, c'est un passouk qui dit que la Torah, effectivement, elle est 1000 générations avant. Avant d'avoir été donnée, il y a eu 1000 générations. Mais c'est des choses qui nous dépassent parce qu'une génération, ça ne veut rien dire, il n'y a pas de génération. C'est ça que j'essaye de pas trop rentrer là-dedans parce que ça me dépasse à moi aussi, il faut dire la vérité. Euh, Juste, je voulais vous expliquer, oui, je vous dis quelque chose de très important, très intéressant. Il donne une petite indication pour les scientifiques qui arrivent à dater le monde. Vous savez comment ils datent le monde? Par le carbone 14. Et ils disent que le monde a plusieurs millions d'années, voire même milliards. Et ils arrivent à cette conclusion comment? Par une Datation datation au carbone au 14. carbone 14. Nous disons 6000 ans. Lorsqu'on dit 6000 ans, ils rigolent, en disant, bah, enfin, quoi, etc. C'est n'importe quoi. Alors, le Rav, il donne une réponse à cette question d'opposition entre la science et ce que nous disons. Et c'est une Gemara dans Choulin, page 60. Ama Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Maaseh Bereshit Bekomata Nivreu, Midaata Nivreu, Betzivona Nivreu. Toute la création du monde a déjà été créée avec une certaine maturité, voilà, dire comme ça, déjà mature. Et donc, Laura avait dit comment ça s'est passé. Il dit au premier instant de la création, Akadosh Baruch Hu a mis en place des forces incroyables, très très puissantes, qu'ils appellent d'ailleurs le Big Bang, d'ailleurs, comme nous. Il y a une pression et une force et de la froid, le chaud, etc. Bref, des conditions exceptionnelles au moment de la création du monde, qui ont eu une influence sur la chose créée, qui a donné à cette chose créée une telle empreinte que normalement, cette empreinte ne vient qu'après des millions de générations, de millions d'années. Mais en fait, elle s'est venue très vite parce qu'au moment de la création, le Big Bang était très puissant. Il a créé une pression qui est l'équivalent de plusieurs millions d'années de vie classique, de vie normale. C'est comme ça que le Rav Hillel, il explique. Alors, il y en a qui disent autrement, ils disent que non, ils disent que le Maboul, c'est-à-dire que l'eau peut changer la datation. Exactement, c'est ce que je disais moi avant Rav Hillel. Ce que j'ai lu, je ne sais pas où j'ai entendu, c'est que le Maboul a fait un gros changement et qui perturbe les études du carbone 14 parce qu'il y a eu des transformations et parce que l'eau, elle était chaude aussi. Il y a eu peut-être des acides. Et même pour vous dire que ils ont découvert dans la Terre de l'eau qui fait pencher la Terre. De l'eau qui veut pencher la Terre. C'est-à-dire que vous savez, la Terre, elle est sous un axe C'est décalé à ça, 3 c'est ça. degrés. Et en fait, ils ont montré qu'il y a des masses d'eau sous la croûte terrestre qui fait pencher la Terre. Et ça peut venir que par une masse d'eau. Donc, ils ont pensé que c'était des Ouais, parce que la météorites, des lumière. boules de glace.
Comme tu as la vitesse de la lumière qui décale, Voilà. l'astrophysique te Bon. décale. Alors, on va pas faire un cours de Non, 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 science, c'est de ça science. faut dire que, ça veut dire On que est, quand on on est recoupe avec les ouais. choses, des scientifiques Voilà. juifs qui parlaient comme ça, Alors, ils disaient que, moi, j'ai toujours beaucoup de peur lorsque j'aborde ce genre de sujet parce que je me dis, s'il y avait un scientifique sérieux, très, très sérieux et très documenté, est-ce qu'il ne nous mettrait pas deux gifles en disant, vous avez compris, je de questions, voilà. vraiment, Donc, c'est facile de parler entre ignorants. C'est un peu plus difficile lorsqu'on est devant des gens qui s'y connaissent vraiment. Moi, je suis Mahamine que le monde a 6000 ans. Et effectivement, c'est sûrement ce genre de réponse qu'il faut donner. C'est le Gabon 14 n'a pas la bonne datation parce qu'on prend comme référence un monde actuel en le projetant sur, en prenant comme axiome que le monde n'a pas vraiment changé. D'accord? Ça a toujours été comme ça. Donc nous, on dit non, il y a eu un moment où ça change. Le Maboul, au moment de la création, il y a eu quelque chose de spécial. Voilà notre réponse. Évidemment, je me fais méfier beaucoup de scientifiques du dimanche. Et la valeur d'une année dans la Torah, c'est la valeur d'une année. Oui, oui, alors ça, je suis pas d'accord. Je sais que certains disent qu'une année, Un jour. un jour de 6 jours, c'est des milliards d'années. Je suis pas du tout d'accord. Mais les 6000 ans, c'est la création du monde, du coup? Parce que là, il dit aussi Alors, la création de l'homme. alors, il faut savoir que 6 jours, 6000 ans, c'est la création du monde, ouais, du monde. parce que les Non. jours, Mais ce qu'il dit, c'est que c'est une heure maniote de l'époque, mais que cette heure-là, d'après la relativité, ça va tellement vite que vu de notre côté à nous, c'est comme des milliards d'années. C'est-à-dire Ouais. qu'à cette époque-là, on l'a vu Ouais. comme une heure. C'est comme ça qu'ils disent. Moi, j'y crois pas du tout, mais chacun. Donc ça, c'est le scientifique du lundi. Et donc là, vous avez celui du dimanche. Mardi, celui il du y a lundi. scientifique du mardi. Mardi, voilà, c'est possible. Il reste Et d'autres il y a des vrais choses. scientifiques qui sont pas là. Donc, Vous avez dit, c'est que le monde, il est créé avec déjà un âge, quoi. C'est ça qu'il propose. oui, c'est Ravila qui propose, D'accord. se basant sur parce qu'il dit Avec qu'il y a eu Dieu des. déjà C'est présent. que la création, c'est un moment de telle pression que ça laissait une trace même sur les quelques instants de la création. C'est le fait de dire qu'il y a eu un monde avant. Les dinosaures. Alors, c'est possible qu'il y ait eu des mondes avant, ça, personne ne dit le contraire. C'est dit le Ravinel, non? Non, non, ça ne le contredit pas. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que le monde que nous connaissons aujourd'hui, il a 6000 ans. Est-ce qu'il y a eu d'autres mondes avant? Il y aura d'autres mondes après? C'est tout à fait possible. Il y a effectivement une théorie comme ça qui dit que nous sommes un des nombreux 6000 ans. Alors, je vous rassure, c'est pas nous, vous et moi, qu'on revient là-dessus. C'est prévu d'autres cobayes pour refaire le tour des Le 6000 mardi, ans. mercredi, jeudi. Et C'est sur les d'autres personnes. dinosaures, sur les Nous, dinosaures. nous sommes, on va dire, programmés pour ce qu'on appelle Olam HaChesed, qui va arriver dans quelques instants. On va expliquer pourquoi, dans quel monde on est précisément. Mais il peut y avoir un autre monde qui va durer 6000 ans, qui va développer la Gvura. Et puis après, encore 6000 ans de monde qui va développer la Tiferet. C'est-à-dire tous les 7 sphirotes pourraient être développés dans des mondes avec 6000 ans de trucs, avec des gens différents, avec des épreuves différentes. Mais c'est tout à fait possible. Nous, ici, on est Olam HaChesed, il faut l'expliquer, et ça va arriver dans quelques instants. Ensuite, euh, nous devons, nous devons ici continuer, si vous voulez bien, le texte du Rav. Donc, chez Himtsi ou Mamtsi. C'est très important cette phrase. C'est quoi Mamtsi? Imtsi, il a fait apparaître. Vous vous rappelez de quel mot ça va? Quelle est l'origine de ce verbe? Himtsi, comment ils traduisent ici? Metsiout, à créer et créer tout ce qu'il existe. Maintenant, c'est faux, vous savez que la traduction créer, c'est bria. Ici, himtsi, mamtsi, alors ils n'ont pas d'autres mots. Ils font en sorte que ça existe, quoi, que ça y ait metsiout, quoi, qu'il y ait quelque chose qui existe. Alors, moi j'ai toujours. Qu'est-ce que le Nefesh HaChaim, c'est encore le Rabbi qui le rapporte. Le Nefesh HaChaim, il dit qu'en fait, mamtsi, c'est comment vous le comprenez. Moi, pendant des mois, des années, j'avais mal compris, je vois que j'ai vraiment mal compris. Parce qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mekomo Shel Olam. C'est quoi Mekomo Shel Olam? Makom, c'est quoi Makom? Ben voilà, ce verre, si je mets ma main, ça tient. J'enlève ma main, ça tombe. Donc Akadosh Baruch Hu, il tient le monde. Voilà, c'est lui qui le soutient. Baruch HaMakom, Baruch Non, non, Hu, en fait, etc. mais Makom. ça veut dire qu'il y a deux entités. Et voilà. Alors qu'en fait, il occupe tout, comme le Non. verre. Et non, alors c'est ça le problème. On est Moi, tous comme j'ai un. compris comme ça, certaines fois, en tout cas à un moment. On est dedans. Donc Hachem, il soutient le monde. Il dit que c'est complètement faux. Le Nefesh Hachaim, il dit que c'est pas du tout ça l'explication. Il dit qu'en fait, alors, il ne faut pas dire que tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec le Nefesh Hachaim. C'est Raphaël de Vologine, un élève du Gaon de Vina. Donc pour nous, c'est tout à fait des gens sur qui on peut s'appuyer. Il dit qu'en fait,
il faut qu'à chaque instant, Akadosh Baruch Hu veuille, mais pas seulement qu'il veuille, mais chaque instant, c'est une Émanation. émanation de lui. Ça veut dire, si à l'instant qui va venir, je peux faire, c'est parce que Hachem, à cet instant-là, il y a une émanation qui m'est parvenue. Si une émanation s'arrête un instant, tout tombe. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on a donné l'image Ballon gonflable. du ballon Du avec château hydrogène. gonflable. C'est Château ce qu'on a gonflable. expliqué la semaine dernière. C'est qu'en fait, s'il n'envoie pas à chaque instant l'hydrogène, hop, mais je pense que c'est encore plus que ça. C'est plus que l'hydrogène. C'est comme Après, le j'ai compris. Barbapapa, personnalisé, là. le truc, Donc, il lui, c'est englobe tout. Voilà. Il englobe tout. Et il Il explique à englobe tout. Balanefesh Hachaim que tu ne peux pas rattraper un instant. Tu sais pourquoi? Parce que chaque instant, c'est une émanation différente, avec un projet différent, avec un rôle différent, sur chaque instant que nous recevons d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem va dire, bon, écoutez, bon, je n'étais pas là ce lundi, je viendrai lundi prochain. Et lundi prochain, c'est un autre rôle, quoi. C'est pas seulement lundi prochain, dans une minute, c'est pas la même. Il y a une seconde, c'est aucun rapport. Tu as raté l'instant qui est unique. C'est incroyable. Chaque instant est unique. Parce que chaque instant, c'est une émanation d'Hachem, mais qui est différent de l'instant d'émanation d'après. C'est difficile à imaginer, encore une fois, mais bon. Je sais qu'on n'a pas vraiment sur Terre une image de ce que ça représente. Au début, je pensais aussi au circuit électrique. Un appareil marche que lorsqu'il y a l'électricité qui arrive à chaque instant. C'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus parce que l'électricité, c'est le même influx. Et puis, il y a aussi des courants alternatifs. Donc, Il faut ne pas dire qu'Hachem c'est une contient. émanation Parce que permanente. Hachem contient tout, Hachem est partout. Hachem... En fait, nous-mêmes, nous sommes comme si on était englobés tout en étant fusionnés. C'est ça que ça veut dire. On est englobé, c'est un ceinturé de partout et en même temps fusionné. Il n'y a pas de distinction. Moi, c'est comme Alors, ça. euh, là, tu commences à parler d'un autre sujet qu'il va falloir développer. Mais Malé Kolalmin, Savev Kolalmin, il entoure les mondes, il remplit le monde. Mais, excusez-moi, euh, vous savez, Umota Ha'adam Min Ha'behema, Aïe. Aïn. Le mot Aïn, c'est un mot très important. Dans le Kabbalah, il développe à une certaine dimension. Aïn, c'est Ensof, en fait. C'est pas Aïn, c'est pas le rien. C'est pas le rien. C'est Ensof. Oui. Nous sommes tout le temps, des émanations. Nous sommes tout le temps en train d'exister. On a développé ça aussi. Rien qui existe en dehors, voilà, de ça. Et chaque instant, c'est notre force et notre existence vient de cette force qui nous donne à chaque instant. Bon, Si je comprends bien, le Ramchal ici, il n'a pas voulu donner une connaissance extérieure. Il a voulu donner, si j'ai bien compris votre introduction, il a voulu donner ce qu'il a compris du Zohar, ce qu'il a compris du de la Kabbalah, Harizal. etc. Du Harizal, ouais. Donc il n'y a pas de notion de science là-dedans. J'ai pas Non, l'impression. non, pas de science. Non, pas de Ça veut dire qu'il amène ce que Voilà. donne la Kabbalah. Exactement. Je ne sais pas comment dans ce domaine-là. Je ne sais pas si on va bien comprendre. Voilà, exactement. Je pense que c'est un autre sujet. Ou chez Imtsi, ou Mamtsi, Kolma chez Nimtsa Bamtsiut. Donc c'est lui qui a fait exister, qui fait exister à chaque instant tout ce qui existe. Le Hua Eloka Baruchu, c'est lui Eloka. Ot Sarir Sheyeda Shamatsu Yazid Bar Shemo, En Amitad Metsiuto, ou Seget le Zulato Klal. Alors, c'est ce que j'ai expliqué avant. Il faut aussi savoir que cet existant-là, qui est Akadosh Baruch Hu, En amitat metsiuto museget le zulato klal. Personne ne perçoit véritablement son, sa véritable existence, son authentique existence. Rak zenodabo, la seule chose qu'on sait, shumatsui shalem, qu'il est une existence entière, c'est-à-dire parfaite, bechol mine shlemut, sans aucun défaut. Donc l'onim sabor chisaron klal, il n'y a pas le moindre manque. Euh, c'est shalem. Alors le mot shalem, euh, c'est quelque chose. Alors, en fait, et ça c'est quelque chose de très important à croire, c'est que tout ce qui est dans ce monde est donc l'émanation de quelque chose qui est Shalem. Donc si c'est Shalem et que nous, ça nous paraît chasser, Manquant, ouais. c'est qu'il y a un problème. C'est que vous avez compris que ça va être un problème très embêtant dans notre Emouna. Je vous dis qu'Akadosh Baruch Hu, il est Shalem Chol Shlemuyot. Alors comment est-ce qu'il peut faire un Hamasnik? C'est bizarre. Un être Shalem qui crée des êtres aussi imparfaits, incomplets. C'est quelque chose qui est contraire. Alors, c'est ça que va expliquer le Rav plus tard. Mais normalement, ça doit être un problème dans notre vie. C'est un outil. Mais, C'est pas une fin en soi.
Alors d'accord, on va Donc, expliquer. chez Limout, la Mais raison, pas. d'accord, je ne donne pas la réponse. La réponse, on va trouver. Mais on est bien d'accord que c'est pas normal. Quelque chose d'entier donne des choses Il a entières. bien créé les Serrara. Quelque chose qui est entier, il Il a doit bien prévoir créé- quelque chose d'entier. Il ne doit pas faire quelque chose qui est aussi Il a bien chasser que créé le le. Nahash. Il a bien créé Oui, les non, d'accord, Serrara. d'accord, d'accord. Mais c'est ça qui a créé le Hamas. Non, C'est- non, c'est- on va voir, on va expliquer. Mais je pose la question Ah oui. aujourd'hui. La Bah, réponse, c'est vrai que évidemment, vous avez s'il est raison. si entier, Hachem est C'est les deux, c'est entier, quand complémentaire. il donne, il Il peut ne veut pas pas se évoluer. Chaque chose qui diminuer. ne veut pas Il évoluer. peut pas se diminuer ni faire quelque chose qui est Mais pire que ça, isolé. le problème qu'il y a, c'est que si vous lui donnez une note sur tout ce qui se passe dans le monde depuis 5785 ans, est-ce que vous lui donnez une bonne note? Moi, je lui donnerais une très mauvaise note. Je lui dirais étonné, monsieur Akadosh Baruch Hu. Franchement, vu l'histoire du monde, il y a eu tellement de guerres, d'horreurs et de machins, il y a eu aussi des belles choses. Mais franchement, mauvaise note, quoi. Une étoile. Mais non, mais si c'était une mauvaise note, on serait plus là. Si on mettait les likes sur Internet, on dirait, Ah. voilà, c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Très mauvaise appréciation. Donc, il y a un problème. Comment vous pouvez dire une chose pareille sur Akadosh Baruch Hu qui est Shalem, Cholash, il est parfait, il n'y a rien. Mais ce qui fait Chasser, alors c'est normal, c'est pas normal. Arabe, il n'est pas été par les Hichem, c'est-à-dire qu'il est complet, c'est-à-dire qu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas changer. C'est tout ce qui existe, tout ce qui est Non, déjà inclus dedans. C'est ça, Shalem. Shlemut, c'est complet. non, non, non. En bo chisaron klal. Ah, bah, c'est Il y a ça, zéro c'est chisaron. qu'il ne On peut pas connaît pas la fin de évoluer. l'histoire. C'est-à-dire qu'il ne Voilà, change voilà, pas. voilà, voilà. Il n'y a C'est pas qu'en de manque, fait, ça veut dire qu'il ne change pas. il faudra un moment, C'est comme il faudra qu'à un une moment, opération. nous tous, on change d'avis et qu'on fasse clap, clap, clap en disant on s'est trompé. On voyait plein de problèmes, mais en fait, finalement, bravo, c'est exactement, c'est parfait, c'est Regarde, exactement Puzzle, comme ça savait. ça juste Tout bien. sera- Mais il faudra qu'à un moment qu'on le dise. C'est Rabbi ça. Akiva, Rabbi il Akiva, il a a dit. dit. Rabbi Akiva, il a dit. D'accord, il a dit. Tout ça. Avid. Mais même Rabbi Akiva, lorsqu'il est mort, ses élèves, qui n'étaient pas des rigolos, ils ont dit Zoutora Vezusrara. Oui. Ils ont dit c'est pas Mais normal, lui, c'est quoi la mort de Rabbi notre maître et lui qui est c'est parti Zoutora derrière par Vezusrara. code, lui qui a vu derrière Mais le voile. les élèves de Rabbi Akiva, qui étaient ses élèves, qui ont appris de lui, ils n'ont pas compris. À tel point que les malachim aussi, ils ont dit mon râle, Zoutora Vezusrara. Même les malachim, ils n'ont pas compris. À Rabbi Akiva, les malachim, ils ont dit Zoutora Vezusrara, voilà la mort de Rabbi Akiva, c'est normal. Ça fait un. Akadosh Baruch Hu dit taisez-vous, sinon je renverse le monde, je ramène l'auto. Donc c'est quand même bizarre, c'est-à-dire qu'il y a des choses terribles qui se passent, Zoutora Vezusrara, et que même les malachim ne comprennent pas. Donc il y a un moment, il va falloir qu'il explique. Même Moshe n'avait pas compris. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. Est-ce qu'il nous doit une explication? Pardon? Est-ce qu'il nous doit une explication? Un peu oui. Parce que si vous dites aux gens, moi je fais quoi là? Je ne suis pas en train de faire je fais une mitzvah de Emouna. La mitzvah d'Emouna, c'est vous décrire Akadosh Baruch Hu. L'exemple d'Akadosh Baruch Hu, je dis que lui, on ne peut pas le percevoir, il est tellement haut, hein, et qu'il est chalet, même Saharon, etc. Vous vous dites, mais alors c'est quoi ce monde? Et en plus, je vous dis que c'est Dieu qui est, ça c'est l'émanation de Dieu. Tout ce monde, c'est l'émanation de Dieu, etc. Alors il y a un problème. Ça va pas. L'émanation de Dieu est quelque chose avec tant de problèmes, et vous me dites que l'origine, c'est quelque chose qui n'est pas trisaron, il y a un problème. Il y a un problème. Et vous dites, oui, mais il y aura Tchouba, il va y avoir ceci. Et on est à 5785 ans, c'est pas qu'on est au début de l'histoire. Donc tu dis, mais attends, il y a un moment, il va falloir qu'il ouvre qu'il explique, quoi. Mais celui qui crée une intelligence artificielle, Ouais. au début, il la crée totalement incomplexe. Ouais. Le but, c'est qu'après, au fur et à mesure des informations qu'elle. Oui, mais ça va de façon asymptotique. Quoi Ça va en asymptote vers quelque chose de plus complet, mais sans être complètement complet. Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est dans l'Echem Shmovach Lama, un grand livre de Kabbalah, qui dit que la réponse à cette question, Oui. c'est Triat Hametim. À Triat Hametim, tout s'explique. Et on n'est pas encore à Triat Hametim. Pas Olam Haba. Avant Olam Haba. Triat Hametim, c'est faire revivre Ça, c'est tous les morts, c'est-à-dire tous les échecs de l'histoire. C'est que c'est le moment où Hachem, il montre que chaque moment qui a l'air mort, une horreur, le 7 octobre, non, ça aussi, il faut l'expliquer. 7 octobre, il faut l'expliquer. C'était, on va comprendre que c'était très très Pas un petit peu, dans les moindres détails, les enfants bibas inclus. que Dans les c'était moindres parfait, détails. c'est exactement comme ça Voilà. que. C'est exactement ça qu'il fallait que ça se fasse et que c'est parfait et que merci Hachem, etc. C'est impossible de dire ça aujourd'hui. C'est sourd de dire ça même. Mais il me doit il faut qu'à un moment, on applaudisse. Pour Petit Khatametim, on a un autre niveau de compréhension. Voilà. Après on aura un tout à fait autre compréhension avec un peu, moi je dis toujours, c'est toujours à un moment, j'imagine ça, à quelqu'un qui regarde un film. Ouais.
Ils voient un film catastrophe. Ils disent, oh, mais c'est pas possible. Et à la fin du film, il comprend tout ce qui a été fait depuis le début. Il dit, ah, mais voilà, oui, ah, d'accord, c'est pour ça que ceci et cela, etc. Il dit, ah, parfait, bravo, bravo, monsieur l'inspecteur, vous avez été très bon, monsieur, je sais pas quoi, le héros. Le réalisateur. Il a fait exactement, tout s'explique, tout c'est tout. Voilà, c'est ça, c'est l'image que j'ai trouvée pour parler de triade améthyste. Et si j'ai pas ça, ah, je dis, j'ai un problème de Emouna. En fait, Triatamiti, c'est pas simplement la résurrection des C'est morts, mort. en fait, c'est la, la, c'est quelqu'un qui Le va dénouement de l'histoire. injecter dans notre conscience. Là, non, non, il va faire mieux que ça. Il va Il nous va faire nous comprendre, éclairer sur tout le film, les moments morts, entre guillemets, tous les moments morts, exactement. Tous les échecs. de l'histoire. On verra ça, les échecs, les horreurs, les trucs. Individuel aussi. Voilà, Ça veut dire quoi? Même au niveau personnel, voilà, même les épreuves personnelles, on sera avec. voilà. Et je vais te dire pourquoi, parce que lorsque je fais la Hamida, je dis Gomel Chassadim Tovim. Il fait des bonnes bontés. Gomel. Gomel Chassadim Tovim. Calculer à chaque instant le prochain. Alors, Gomel Chassadim Tovim, je dis, mais c'est pas Chassadim Tovim, mais il n'y a pas que des Chassadim Tovim, il y a des fois des choses horribles. Alors, je me dis, et j'ai l'explication que j'ai dans le commentaire que j'ai, il dit non, non, Chassadim Tovim. C'est des Chassadim qui sont Tovim, même s'ils ne paraissent pas Tovim pour l'instant, mais ils sont bons. C'est une bonne solution, mais tu ne comprends pas pourquoi. Je dis, ah, c'est pas facile, hein, Chassadim Tovim. C'est. Ouais. On ne peut pas le dire aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire. C'est obligatoire parce que sinon, tu as un problème. C'est si tu dis que si tu dis autre chose, c'est que tu penses qu'Hachem il est injuste, il fait quelque chose qui est mal. Je ne sais pas. Ouais, sauf que maintenant, tu ne peux pas le dire parce que la hargasha, le ressenti humain est tellement contraire. Tu peux le penser, mais c'est très difficile à appréhender, quoi. C'est clair, c'est clair. Moi, je dis, voilà. C'est-à-dire qu'on a accès qu'à la Emouna. Moi, je vous ai raconté une histoire. Je vais raconter une histoire. Je l'ai déjà raconté il n'y a pas si longtemps. Je le répète encore une fois. C'est vrai qu'une fois, j'ai assisté à quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est l'histoire suivante. Il y a un enfant d'un an et demi qui s'est noyé dans le mikvé de son père, rabbin de la région parisienne. Il s'est noyé dans le mikvé de son père qu'il avait dans sa propre maison. Il avait un an et demi l'enfant. Et franchement, je dis un an et demi, un enfant qui se trempe, qui se noie dans un mikvé. Tu dis, c'est pas beau ça, c'est pas joli quoi. Bon, on était très étonnés. Et la petite Anaëlle, elle nous a écrit, aïe. Et son corps a été amené en Israël pour l'enterrer. Le petit. Le corps du petit, ouais. Elle a dit, une grande Neshama arrive en Israël. La Neshama d'un des grands maîtres du Moyen Âge, brûlé al Kiddush Hashem. Et il fallait que sa Neshama revienne dans un corps pour être enterré en Israël, parce que là, pour l'instant, il était brûlé en Europe pendant des périodes terribles du Moyen Âge. Et donc, il fallait qu'il revienne quelques instants pour être enterré en Israël. Cette même chose et cette même remarque a été faite par un enfant en Israël qui a écrit à ses parents, grande Neshama qui arrive, ils ne se connaissaient pas, ils ne se parlent pas, etc. Donc deux enfants autistes qui parlent et qui disent la même chose sur un événement. Vous dites, oulala, je crois que je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, c'est que je dois faire, mais on n'est pas dans le même monde. En fait, ce qui se passe dans le Olam Haemet, c'est des choses qui nous dépassent tellement. Mais on a des fois besoin un peu de ce genre d'explication pour dire, bon, il y a des explications, c'est pas pour rien, il y a une explication, voilà, il y a une explication, on est content, on se dit qu'il y en a une, voilà. Ça te rassure un peu, et tu te dis, bon, on va attendre un petit peu de comprendre. L'explication la plus accessible. Voilà. Je l'ai posée tout à l'heure. Ouais. Pour une partie. Pas 30. Convoque une partie du film, ouais. Voilà. Et donc, à un moment donné, qu'on dise que des choses qui sont très mal arrivent, ça fait partie de la construction. Ouais. C'est notre portée. Tout à fait. On ne voit qu'une partie du film, donc on doit comprendre que si on ne comprend pas, c'est parce qu'on voit que la partie du film. Exactement. Pourquoi c'est impossible de commencer Mais par l'Aïdia? là, j'ai voulu vous embêter parce que je voudrais que vous compreniez qu'au niveau. J'ai un problème, je vous dis à Kadosh il est Kalem, l'Ochisaron, tout ce qui vient, c'est l'émanation de lui, et puis finalement, je vous dis que le monde a l'air d'être acer. Le monde a l'air d'avoir des problèmes. Bon. Ve'ulam, dvarim ele,
Yadanum bekabbalah min haavot ou min haneviim. Ces choses-là, nous le savons par Kabbalah. Pas la Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire tradition. Min haavot, depuis les patriarches, ou min haneviim et des prophètes. L'isigum kol Israël b'mamad ar Sinaï. Et tout Israël l'a compris au Mahamad ar Sinaï, ve'omdu al amitatam bebirur. Ve'lamdum livneem dor achar dor kayom hazeh. Alors, attention, c'est très important cette partie-là. Ça veut dire que cette compréhension d'Hachem, ils n'ont pas seulement écouté 10 paroles, c'est ça que vous devez comprendre. Il n'y a pas que l'écoute de 10 paroles. C'est qu'ils ont vu ce que nous avons dit dans les 3 premières phrases. Ça veut dire qu'il est Shalem, En Bochisaron, qu'il est au-dessus de toute perception, qu'il est Nitzri, qu'il est Kadmon, tout ça. Les fondements de la Emouna sont apparus d'une façon évidente aux hommes, aux femmes qui ont assisté à Mamad Arsinaï. Mamad Arsinaï, c'est un dévoilement, non pas seulement d'une parole et d'une 10 injonctions, mais aussi d'Hachem qui dit bon, Enon Milvado, je suis là, regardez, je vous explique tout, vous voyez tout, vous comprenez tout, et voilà. Sorte de flash que à une fois dans l'histoire. Velamdoum livnehem, ils ont enseigné à leurs fils, Dor achar dor kayomazé, génération après génération, comme ce jour, chez Ken Siva Moshe Rabbeinu et Pi Agvura. Ainsi Moshe Rabbeinu leur a donné l'ordre depuis Mipi Agvura, depuis la parole de la bouche d'Hachem, Pen tishkach et advarim asher uenecha, veodatam levaner avlivne vanecha. Donc ici, il nous a dit quelque chose de très important, c'est que la base de la Emouna d'un juif n'est pas basée comme celle d'Abraham sur la recherche et le raisonnement, mais sur une tradition orale depuis le matin de Torah jusqu'à nos jours, pas seulement sur la Seret Adibrot, et sur tous les fondements de la Emouna. C'est-à-dire aujourd'hui, si quelqu'un vous dit, mais dites-moi, pourquoi tu crois, pourquoi es croyant? C'est bien parce que mon père m'a raconté. Et ton père, d'où il le sait? Ben, de son père, jusqu'à quand? Mahamad Arsinaï. Mahamad Arsinaï, les choses étaient claires. Quelles choses? Tout était clair. Tous les fondements de la Emouna étaient clairs. Tout était clair. Donc, il n'y a plus de doute, voilà, j'ai vu. On a fait une photo, et puis voilà, il me transmet la photo, génération en génération. Ah, t'étais pas là-bas? D'abord, je suis pas sûr que je n'ai pas été là-bas, mais même si je n'étais pas là-bas, je crois que mon père, il me raconte pas de mensonges, et que son père ne lui a pas raconté des mensonges, et ainsi de suite, etc. Et combien de temps il y a eu 613 000 qui disent la même chose? Alors, 603 550 qui disent la même chose, plus les femmes, plus les enfants, plus les personnes âgées. Il y avait quand même 3 millions à 5 millions de personnes qui étaient là. Le Erevrav a été exclu. Et par contre, eux, ils ont bien vu, bien entendu, et ils ont transmis de génération en génération. Voilà. Donc aujourd'hui, aucune religion n'a cet argument que je viens de dire. Les chrétiens disent que c'est un monsieur qui est arrivé, qui a fait des miracles, machin. Bon, c'est une personne. Mohamed, c'était aussi une personne qui racontait des histoires. On va savoir si c'est vrai ou pas vrai. Nous, on dit, on a vu. Et même les chrétiens, même les musulmans sont d'accord avec nous. Ils disent la même chose. Ils disent, oui, c'est vrai, il y a eu Matan Torah, il y a eu le don de la Torah, mais depuis, il y a eu un prophète. Mais Matan Torah, c'est des millions de personnes qui ont vu. Et le prophète, c'est un type qui est venu dire un jour, un bon matin, bon écoutez, j'ai eu un rêve, j'ai vu, j'ai eu Et c'est machin. moi. Et c'est moi qui ai été choisi. Voilà, c'est moi qui ai été choisi. C'est n'importe qui peut dire ça. Non, c'est peut-être pas des rigolos, ils étaient peut-être des charismatiques, ils ont fait des miracles, ils ont fait quelques tours de passe-passe, mais quand même, c'est quand même dur de remettre en question une vision de 3 millions à 5 millions de personnes sur la base d'une personne qui dit mais non, mais je vous explique que euh, c'est- ça fait pas le poids, quoi, c'est tout. N'a pas assisté, n'a pas pu voir. Ouais. N'a pas pu voir, non. C'est le Rav Shapira qui nous a expliqué ça, c'est Mara qui le dit, qu'ils n'ont pas pu accéder au Mamad Arsinaï. C'est-à-dire, ils ont vu qu'il y avait du bruit, mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu, quoi. Ouais, ouais. Le rêve rave, c'est un grand sujet très, très difficile à comprendre. Et on considère qu'aujourd'hui, nous sommes dans un galop du rêve rave. Nous, on pense que parmi les juges du Bagat, il y a des rêves raves sûrs. Certains ont été. Il peut y en avoir parmi nous, ouais. C'est pas de père en fils. C'est pas de père en fils. C'est pas de père en fils. C'est pas un héritage, c'est pas filial. Il peut y avoir une Neshama du rêve rave. Le père, il peut être le Gadolador. Le fils est rêve rave. Et le petit-fils est Gadolador. C'est pas des filiations. Ouais. Comment c'est possible? Je sais pas, moi j'en connais en plus des rêves raves qui ne sont pas du tout des, sont des petits-fils de l'Israël.
Et comment vous Ah, savez qu'il y oui, a ce que j'allais dire. Non, je sais pas. Je parle, c'est façon de parler. C'est des soupçons des rêves raves. Il y a des vrais anti-religieux qui ne croient en rien, qui sont anti mais jusqu'au bout. J'en connais très très peu. Et ceux qui le sont, mais vraiment, il y en a quelques-uns qui le sont jusqu'au bout. Ceux-là, la Gemara dit sur eux, on a un doute si leurs ancêtres se trouvaient au pied du mont Sinaï. Et vous voyez très bien que la plupart des Juifs, même les gens très très loin, il y a une certaine sensibilité. Des gens qui sont anti, mais vraiment anti, qui n'entendent rien, c'est très rare. Il y en a un tout petit pourcentage, mais il y en a certains qui sont, il y a une grosse couche. On a vu un Kippour 2023. Voilà. En tout cas, il y en a certains et ils ont une grosse couche. Après, on n'est jamais sûr que c'est un type du rêve, on n'est jamais sûr. Ce que dit le Gaon de Vilna, c'est que le dernier galout est un galout sous l'autorité du rêve. Le dernier exil, c'est celui du rêve. Non, non, vous connaissez ce Gaon de Vilna? Vous lisez. Le dernier exil, c'est l'exil du peuple juif sous l'autorité du rêve. Il y a autre chose après Ishmaël. Avec, Après Ishmaël, il y a encore autre chose. non, non, c'est Ishmaël et Rêve Rav en même temps, ils sont très copains d'ailleurs. Ah, C'est ça bon, va. parce que- En plus, ils sont très copains. Les Rêve Rav et Ishmael, ils se serrent la main, ils se disent voilà. Bien. Et le 7 octobre, ils ont été embêtés parce qu'ils croyaient que c'était leur copain, et puis finalement, il s'est pas leur copain. Donc, j'ai trouvé Carta, c'est très rare. Et pour Ricarda, je ne sais pas, mais peut-être c'est aussi des Rêve Rav, c'est possible, mais j'ai pas de. Je ne sais pas qui. Proximité avec, Je sais, très bien. Je ne sais pas qui. Je sais juste qu'il y a celui qui est vraiment aucune zéro sensibilité, qui est anti, machin jusqu'au bout. Il y a des gens qui sont anti, qui sont très proches. C'est le rachat qui s'oppose, c'est souvent les gens les plus proches. C'est surtout les gens qui sont totalement différents. Ça ne leur fait ni chaud, ni froid, ni rien du tout, machin. C'est très rare, il y a très peu de gens comme ça. Hein. Bon, Hachem, c'est pas les plus virulents, c'est souvent les gens les plus proches, il faut savoir. Les virulents, ne croyez pas que c'est des gens loin. Les plus terribles, c'est les gens qui sont complètement différents. Ça leur passe dessus, mais... Et même ceux-là, c'est rare, ça, c'est vraiment, je te connais, Shabbat. Mais j'ai pas le droit de dire que celui-là est des rêves, hein, j'ai pas le droit. Je sais juste que j'ai des. Ce qu'il dit le Gaon de Vilna. אמנם גם מצד החקירה במופתים הלימודיים יאמתו כל העניינים האלה, même מצד החקירה במופתים הלימודיים. Alors c'est une expression, vous savez la traduction sur le côté, ça veut dire qu'on peut vérifier ces choses-là par un raisonnement, on va dire, intellectuel. Moftim limudim, c'est une expression qui veut dire des miracles, des choses qui apparaissent par l'étude. ויוכח היותם כן מכוח הנמצאות ומשיגיהם, אשר אנחנו רואים בינו על פי חוכמת הטבע, ההנדסה, התכונה, vous l'avez ou pas? ושאר החוכמות, שמהם תילקחנה הקדמות אמיתיות, אשר יולד מהן בירור העניינים האמיתיים האלה. Tu veux traduire notre cher Michael? Attends, je vais du coup. Ah, il pourrait y avoir. Bah, vas-y. Vas-y Gilles. Ah, il faut suivre quand même. Vraiment la recherche. On peut comprendre les choses à travers une analyse philosophique et des preuves philosophiques. Voilà. Et toutes ces choses peuvent être démontrées comme vraies. Elles peuvent même être vérifiées à travers des mondes existants, des phénomènes que l'on rencontre et leur occurrence, la façon dont elles reviennent. Et que l'on peut observer avec nos propres yeux. Et qu'on peut analyser à travers l'étude de la physique, des mathématiques, de l'astronomie et les autres sciences. Et c'est à partir de là que vous accepterez une vraie notion, une vraie démonstration. Alors, le Rav Hillel explique à quoi fait allusion ici le Rav Ramchal. Il dit que c'est certaines parties de la Kabbalah, du Sod, qui permet par l'approche de la Chorma de prouver, de voir, de comprendre, etc. Mais les deux ensemble, c'est-à-dire tu utilises la Chorma ta Kabbalah et les sciences, et tu fais une sorte de micmac, un mélange, et tu as une synthèse, et tu arrives à une démonstration de ces choses-là. Alors, vous avez compris que ça, c'est un niveau très, très, très balèze. Hein. C'est à fort bas, va à fort bas de coup là-bas. Renverse-la dans tous les sens, tous les deux. Donc, il y a effectivement quelque chose qui s'est passé il y a exactement 70 ans, qui est très perturbant.
que je vais vous raconter. Euh, 70 ans, le Chazon Ish est mort en 53. Donc c'était il y a 54, pardon, 74 ans. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est venu voir le Chazon Ish et lui a dit on va me faire une opération à la tête. Le Chazon Ish lui a pris une feuille de papier, un stylo, et il lui a dit tu transmettras ça à ton chirurgien. Il l'a amené au chirurgien. Le chirurgien dit mais c'est qui a fait ce croquis? Il dit c'est mon rabbin, il m'a dit de vous montrer ça pour m'expliquer comment faire l'opération. Il dit, mais c'est un rabbin ou c'est un médecin? C'est quoi? Il dit non, non, c'est dans la Torah qu'il a vu ça. C'est-à-dire, en fait, à travers l'étude de Choulin dans Elut Refot, il y a là-bas plusieurs endroits dans le chasse, on décrit le corps humain, l'utilisation de la tête, etc. Il a compris comment il fallait faire une opération de la tête très complexe, etc. C'est-à-dire qu'en fait, si vous étudiez la Torah à un niveau évidemment très, très, très élevé, vous comprenez qu'en fait, la Torah étant le plan de l'homme et du monde, vous pouvez avoir tous les éléments clairement dans vos mains. Et donc, vous n'avez plus de questions, est-ce que Dieu existe? Est-ce que la Torah a été donnée? Autre. Tu vois que la Torah, elle est le plan vraiment du corps humain. Par exemple, Alpi Kabbalah, toute la forme de notre tête, notre visage, s'explique à Alpi Kabbalah d'une façon incroyable. Pourquoi il y a deux yeux, pourquoi il y a une bouche, et pourquoi il y a deux oreilles, qu'est-ce que représente le côté droit, le côté gauche, pourquoi il y a deux narines d'un seul nez, pourquoi on a un cou, qu'est-ce que représente la trachée artère, l'œsophage. Tout ça, ça s'explique avec la Kabbalah, mais à un niveau très élevé, il faut bien s'y connaître. Et tu connais et la science, la Kabbalah, tu peux apprendre. Voilà, il y a des rabbinim qui ont une connaissance du corps humain qui est hors norme, mais qui est comprise à travers l'étude de la Torah. Évidemment, il n'y en a pas 50, hein, il n'y en a pas tous les coins de rue. Hein, ça. Ne venez pas me voir pour me dire, dites-moi comment faire l'opération. Là, par exemple, moi, je suis totalement ignare. Ouais. Il y a ici une remarque intéressante que j'ai pu trouver ces commentaires intéressants. Oui. Et visiblement, cette partie-là, parce que c'est vrai, il y a un décalage entre cette partie de Ve'ulam avant le Guimel, Voilà. avec le début de Hatzarif. Exactement. Il y a un décalage. Et ici, il dit après à Sograïm, c'est-à-dire il y a une parenthèse. Une parenthèse. Hem biktav yad, venir alishaya katuv biktav yad amekori, kehosafa, begilion. Visiblement, c'est un ajout supplémentaire. Ça ne faisait pas partie du texte du Ramchal, parce que on dirait qu'il y a un décalage. C'est pas ouais. Alors, en fait, le Rav Hillel, il ne comprend pas ça comme ça. Moi, je me base surtout sur Rav Hillel, et effectivement, lui, il dit que la logique dans cette présentation du Ramchal, c'est qu'au départ, effectivement, il dit qu'il faut d'abord Emunah Pshuta, recevoir, Kabbalah, on a tradition. Il dit, mais il existe un autre chemin. Cet autre chemin, il ne le conseille pas parce qu'il considère qu'évidemment c'est réservé à une élite, mais il existe un autre chemin qui permet d'arriver aux mêmes conclusions, mais effectivement réservé à une élite, quoi. Il dit Yediat kol ha-chokhmot al pi razeh ha-Torah amru bezohar hadash, pasuk Agid ali she'ahava nafshi, dans Shir HaShirim. Chokhmeta ditzarich lelebarnash leminda ulistakala berazin de mare חד למינדה לגופה ולשמודה מהניהו ואיך היא בתיקונה דגופה איך היא תתקן. Ça veut dire qu'il y a une chorma qui permet de comprendre le corps humain. Il explique dans les détails que tout le monde entier s'explique à travers cette chorma, cette sagesse cachée. Après, évidemment, moi, ça... Cette partie, c'est Ramchal qui l'a écrit? Oui, oui, c'est ça. Il le met dans exactement le même niveau que les autres. Lui, il dit que c'est pas... Peut-être qu'il y a une autre approche, une autre approche, effectivement, mais lui, il le dit comme ça. La langue, c'est pas du tout pareil. En tout cas, lui, il ne fait pas de différence. Vous lui poserez la question. Alors, messieurs, il est donc assez tard. Je vous laisse. J'avais prévu de faire un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Le présentation la prochaine fois. Alors, c'est la semaine prochaine, c'est le 11 novembre. Est-ce que le 11 novembre, les gens sont là ou Ils sont là. Ah, ils sont là. Alors, très bien. Rendez-vous le 11 novembre.